restera Diego d'Hermès, déféré des 4, Rick de Peut. Attention au départ, c'est imminent. Allez, c'est parti très bien pour le favori, hein, le 5 avec le 6 aussi. C'est Cricket Ball, 6 et 5 qui contre le 3 à la corde Blackjack. Et puis derrière, déjà quelques sulky pour retrouver eh bien, notamment la présence de Diamant de Miranda, voire à la corde de l'As Velvet Sautreuil. Ah, on fonce en début de course avec Cricket Ball, avec le favori également Diego d'Hermès qui résiste à Cricket Ball et Blackjack qui vient en 3e position. Ensuite une cassure, hein, bien sûr 10 mètres pour retrouver l'As Velvet Sautreuil qui emmène le peloton accompagné de Diamant de Miranda. Et on est bien parti du 2e rang avec le numéro 10 Dario de Blary. Ouais, ça va très très vite. Faute de l'As Velvet Sautreuil qui s'enlève et qui était 4e, qui emmenait le peloton. Donc 3 chevaux très déterminés. Et une galope, l'As. Maintenant, Cricket Ball, Blackjack reste dans la corde et prend l'avantage. Diego d'Hermès et Rick de Peut, le 5, il tourne très très bien. Tout se passe bien pour le favori, le 5, devant donc le numéro 6, le 3. Et puis derrière, on est revenu avec le 9, Dario de Blary, qui précède encore le 2 en or, Diva de Cabert. Rick de Peut et le favori qui ont pris l'avantage, ils reprennent sensiblement pour repasser devant les tribunes. Ils sont toujours suivis par le numéro 6, Cricket Ball, qui est lui-même suivi par le numéro 3, Blackjack, qui est déjà débouché par Getsugat. On vient en 4e position avec Dario de Blary. On emmène le wagon de la 2e épaisseur avec Diva du Carbet. Et ensuite, très bien, on progresse même avec Divine Dijana qui pose une attaque, qui pousse une pointe. Ah oui, il essaye, hein. Il faut suivre hein, avec Jules Van de Put Junior et cette Divine Dijana qui se rapproche très vivement, un peu trop vite peut-être aux côtés de Diego d'Hermès qui contrôle rapidement et facilement et qui va être quand même attaqué hein, sérieusement par Divine de Jamana, le numéro 13. Il résiste, hein, Rick de Peut naturellement je pense, le 5 en retard de gain devant le 13. Ensuite nous avons le 2 Diva de Cabert avec le 6 qui s'est bien rapproché, enfin qui reste en bonne place, le 6 c'est Cricket Ball et puis en dehors là, quel effort du 11, Captain Tanover, la faute là. Nummer 3 uitgesloten, 3. Diego d'Hermès sollicité par Rick de Peut, attention un avion. Le 6 est disqualifié, 6. Il est suivi par le numéro 2, également un bon effort de duo d'Avenière, également Divine Dijana qui vient toujours en 5e position, mais le 11 a peut-être fait le plus dur David. Ah oui, Rick de Peut, Diego d'Hermès est complètement pris de vitesse là-dessus avec Anna Huggins encore une fois bien parti pour le succès devant le 7, retour du 9 en dehors, alors que eh bien, au centre on a encore très bien placé le numéro 5 Diego d'Hermès, mais qui plafonne complètement, quelques fautes, attention. Oh, oui, du leader aussi. Oui, quelques fautes, le 11 qui se montre fautif, attention le numéro 2 qui prend l'avantage, Diego d'Hermès qui n'a pas encore dit son dernier mot. On a également perdu sur faute le numéro 13 Divine Dijana, c'est très serré pour la victoire. Attention également au numéro 9 Dario de Blary tout à la fin qui va venir s'imposer peut-être, et c'est le numéro 2 devant le numéro 9 à la photographie, 3e place pour le 10, 4e place pour le 7 et 5e place sans doute pour le numéro 4. Photographie peut-être quand même pour la victoire, hein. C'est passé entre le 2 et le 9, quelle fin de course quand même, hein. Tous les chevaux qui étaient en vue et qui disputaient la première place se sont montrés fautifs. On va revoir tout cela calmement au poteau, c'est très pointu semble-t-il. Ouais, c'est à voir, hein. Peut-être le 9 ou le 2, je ne sais pas Sébastien, c'est à voir. La 3e place donc eh bien, sera pour le numéro 5, hein, Diego d'Hermès, devant le 10. Là aussi,